I can't escape who I am. What dug a hole to hold my soul, buried inside a hole. Deep inside I know. As the storm carries on up high. Alors attends. Et je laisserai ça. Je dis quoi? Oh, bonjour les futures personnes qui vont nous regarder. Bonjour à tous. Les futures personnes qui vont nous regarder. Aujourd'hui on va vous présenter Prison Love. Bon alors, je commence avec Prison Love. Donc c'est un manga... Tome 1. Ouais voilà, tome 1, il y en a 4 de sortie déjà, non? Ouais. Ouais. Donc ça a été écrit par Kantetsu et dessiné par Shio Minase. Et donc c'est leur premier manga, voilà. Donc l'histoire, ça parle d'un gars qui se fait tout le temps victimer à l'école et qui va recevoir... et il va recevoir un jour une lettre dans laquelle on va lui proposer de participer au jeu de la prison. Et le jeu de la prison, comme elle va vous l'expliquer, c'est un jeu où tu es censé défoncer ceux qui t'ont fait du mal. Parce que... Alors, les règles. Les règles, on peut les trouver à la fin du bouquin. Ah. Règle du jeu de la prison. Première règle. Le jeu se déroule sur une période d'un mois. Deuxième règle. Les participants désignent un ou une partenaire de leur choix qu'ils doivent ensuite séquestrer. Oh, c'est trop bien la séquestration. 3. Les geôliers sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur partenaire, excepté de le tuer. Moi, je les masculerais bien, tiens, si c'était un homme. Ouais. Grosse malade. 4. Moyenne de paiement, les partenaires peuvent bénéficier de faveurs spéciales. Appelée option de captivité. Attention, c'est millième, hein, donc c'est super cher. Hein. Ouais. Pas comme... plus c'est important, plus ça coûte cher. C'est ça. Pour aller pisser, tu payes 5 yens, tranquille. Ouais. On a qui baisse bien dans la mer. 5. Une fois par semaine, soit au total 4 fois, le partenaire du geôlier devra proposer un nom et tenter de deviner son identité. C'est ça. Et s'il échoue, je crois qu'il y a des répercussions à chaque fois qu'il se trompe de nom. Ouais, je pense. Aide-moi à faire 6. Allez 6. Elle fait 2. Oh la vache. Je sais même plus j'en suis. Ah oui. C'est ça. À la fin du jeu, si le geôlier ressort vainqueur, il emporte une somme correspondant au total, additionnée du prix de toutes les options de son partenaire, ainsi qu'une récompense forfaitaire de 10 millions de yens. Pour information, les geôliers sont ceux qui tapent ceux qui sont séquestrés, hein, et les partenaires, c'est ceux qui sont séquestrés. C'est bizarre d'appeler ces partenaires, enfin les mecs séquestrés partenaires. Bon, on verra pourquoi. Ouais. Moi je sais pourquoi. Tu fais 7, hein, tu fais 2. Ah oui, 2. Je pense que c'est encore dans mes capacités de faire 2. Ouais, j'espère, hein, parce que mademoiselle... Oui, c'est ça. Là. Allez, vas-y. 7. Si en revanche le partenaire parvient à déterminer l'identité de son geôlier, le geôlier doit payer l'intégralité des options plus une amende de 10 millions de yens. Autant de Oh là ouais, c'est bon, c'est fini mec, fais le trottoir. Hein. C'est ça, ouais, grave. 8. Le jeu termine lorsque l'une des 5 conditions suivantes est remplie. Numéro 1, la période d'un mois est écoulée. Numéro 2, le nom du geôlier est deviné. Numéro 3, le partenaire décède. Numéro 4, l'option de libération du partenaire est achetée sous réserve de respect des conditions applicables. Ouais. 5, l'organisateur déclare la fin du jeu. C'est très contractuel. Quoi? Ah ouais? On va le voir dans le tome 3. Combien avant? On peut les personnes.
Alors, les personnages, du coup, comme vous l'avez dit, donc je pense qu'il y a une photo qui apparaîtra quelque part. Donc, on a déjà Eya Toriyama, donc c'est la victime qui se fait taper dessus à l'école. Ouais, la tapette, tu Dans tapes son la tapette. partenaire. Ouais. Aya Kirishima. 6 ans, lycéenne, une putain de pétasse. Le deuxième geôlier, c'est. Attends. C'est Seiji Katsumata, donc c'est un mec. Attends, c'est le mec en question. Ouais. Donc c'est un mec qui soi-disant a besoin d'argent pour financer quelque chose et du coup il kidnappe la fille d'un grand PDG, mais on va voir que c'est très lié, tout ça. Qu'il a une raison spéciale de l'avoir choisi elle. Sa partenaire Ireka Kuranashi. Une fille un peu particulière hein, quand même, hein, parce qu'elle se laisse faire. Hein, et au fur et à mesure, on va se rendre compte que même si elle a une famille, elle a une bonne. Donc ça c'est ma préférée parce que c'est une tarée. C'est Yoshino Misaki qu'on appellera ici la Cougar. Parce qu'elle aime bien les mecs plus jeunes, mais elle va quand même séquestrer son patron. Tu vas se le présenter. Et Kiyoshi Tomiya, qui va pas rester très longtemps. Alors franchement, ça sert à rien de lui donner un nom. On n'a qu'à l'appeler le mort. Hein. Voilà, on va l'appeler le mort. Et en parlant de mort, je vous montrerai, mais il s'est fait enlever les dents. C'était épique, c'était vraiment trop bien. Et dans ce manga, il y a même de l'humour noir, puisque à un moment, il y a une réunion entre les guides, donc c'est ceux qui sont chargés de regarder si le jeu geôlier prisonnier se déroule bien. Il y a un des guides qui va faire, mais tu sais, ne t'inquiète pas, c'est pas grave qu'elle lui enlevé les dents, comme ça il aura plus besoin de se brosser les dents maintenant, il aura plus de problème. Elle lui fait ah bah d'accord, j'avais pas vu les choses sous cet angle, donc c'est un peu de l'humour noir, un peu bizarre quoi. Donc je t'enlève les dents, comme ça tu t'achètes plus de dentifrice, tu gaspilles plus d'eau. Plus besoin des gens de tétistes. Ah, lui là, il a l'air moche, hein. Il va devenir super canon, hein. Mais grave, en vrai on dirait un gros sous-mot, Ouais. Mais en vrai il est vraiment très beau. Puis notez aussi les masques, je sais pas si on a les deux tomes à partir, mais les masques ils sont trop beaux. Non. Le masque de la fille sur la deuxième couverture qui est d'ailleurs ma couverture préférée. Là, le masque là. Et le masque du mafieux, donc celui qui kidnappe la fille du PDG, qui est vraiment le plus beau masque. Voilà. Donc ils doivent soi-disant garder les masques pour pas qu'ils voient qui c'est, parce qu'apparemment ils peuvent les connaître. Mais au final, presque aucun va garder les masques. Personne ne garde. Pour faire stylé. Ça sert à Dans les rien. premiers tomes quoi. Vous savez, la fille qui présente les règles aux partenaires est trop mignonne. Pourquoi il fait toujours des meufs à gros nichons avec des oreilles de lapin? Pourquoi? C'est quoi ça a l'air mignon. J'ai adoré. Ah ouais. Parce que si vous avez remarqué, dans le truc, il y a des règles cachées. Je sais pas si vous entendez. Ouais, parce qu'en vérité, ceux qui sont séquestrés, on les appelle partenaires. Ça veut dire que finalement, les geôliers, ils ont besoin d'eux quelque part. Mais pourquoi? Ça, c'est ce qu'il faut découvrir. En fait, essentiellement, tout le monde devrait mourir et un gagnant. Un truc du genre comme ça. À la Hunger Games. Ouais. C'est un peu morbide quand même comme jeu. Je me demande bien Ouais. pourquoi il fait ça. Lui. Bah, je crois qu'il veut faire une expérience sur l'espace. Comment une personne agirait face à une sorte d'expérience humaine. Ouais. Je peux spoiler sur une scène Ichi. J'ai pas fait exprès. Bon, C'est pas terminé. Regarde là. Oh my god, oui, mais ils vont rien faire si je me rappelle bien. Parce que, bah tiens, tant qu'on y est, tiens, je voulais revenir sur l'image de la fin. Le mec, c'est une grosse tapette, mais après, quand la meuf, elle va lui couper le doigt, la meuf qui séquestre, elle va lui bouffer le doigt, il va devenir, mais complètement badass, mais genre vraiment trop beau, vraiment trop malade et tout. Puis à la fin, on a ça. Ah, que c'était tué personne, hein. En plus, on se demande qui l'a tué dans le tome. Voilà, c'est censé être le plus soumis, le plus obéissant de tous, mais il tue quelqu'un dès le premier jour, tranquille. Ouais. Mais par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il meurt sa mère. Maman, je vais faire mes devoirs avec un nouvel ami. Enfin, pas dire. Non, je vais aller séquestrer une de mes camarades. Tu crois qu'il va dire à sa mère attends, maman, il va aller tuer quelqu'un. C'est ça. Ah non, pas le tuer. Enfin, s'il l'a tué, mais faire du mal aux autres. Et la personne qui ont tué, c'est le chef. Pas le mort. Donc celui qui était séquestré par la Cougar. Bah, en parlant du cara design, je le trouve vraiment beau, bien fait. On voit bien, il y a un travail qui est fait sur les yeux. Genre lui, tu vois, il est constipé. Lui, il est exorbité. L'autre, on voit qu'elle est en train de genre, elle est vraiment genre, comment dire, Ouais. En caractère. on dirait qu'elle est en transe. Alors, Regarde plutôt- déjà son masque, ça en révèle long sur sa perso. Oui, Quand même. c'est une caricature. Voilà.
Voilà. Lui, c'est vraiment le mec, genre vous voyez ça, c'est le masque qu'on a au théâtre, vous Oui. savez. Et bah ça signifie la personne qui cache ses sentiments. Et en effet, c'est une personne qui essaie toujours de cacher ce qu'il pense et d'être entre guillemets normal. En vérité, c'est un malade. Ouais, en plus, si on remarque le masque qui sourit, hein. C'est Comme ça. c'est une personne gentille. C'est ça. C'est ça. C'est pas une personne gentille. Donc, Lui, ça sent une personne qui a une vengeance. Parce que genre, il a un crâne, le crâne c'est la mort. oui, Le crâne avec un couteau en plein milieu, c'est quelqu'un qui s'est fait avoir. Enfin, à mon sens. Chacun a une excuse pour faire ce qu'il a fait, même si en soi, c'est pas excusable de prendre du plaisir à torturer ceux qui t'ont fait du mal. Ouais. En gros, essayer de se faire justice, mais c'est pas une justice très. C'est une juste, expérience, on va un dire. jeu. Voilà, c'est pour un jeu s'amuser. pervers. Je pense que là, ils ont, dans le tome 1 et dans le tome 2, ils ont raconté l'histoire des geôliers, C'est ça, du point de vue des geôliers. des points de vue des geôliers, et dans les suites des tomes, ils vont faire la même chose avec les La partenaires. preuve, c'est la photo du tome 4, on Ah. la voit clairement. Ah. Genre, ni trop méchant ni trop gentil, c'est ça qui est bien dans les mangas Ouais. de ce genre-là, c'est la psychologie. En plus- Genre, t'as une raison, mais t'es pas forcément tout méchant ou tout gentil. C'est ça, c'est noir et blanc. Bah, comme nous, hein, nous-mêmes. Comme noir et tout, blanc, bah, hein. comme les vrais Voilà. humains, c'est pas. Ouais. Je lui balance un super pouvoir, il devient super gentil, genre la petite Akuma dans Miraculous Ladybug. La petite Akuma. Mais c'est trop bien ça. Oui, c'est trop bien, surtout avec. Chat noir. Donc, du coup, au final, si tu mettais une note sur ce premier tome et après sur l'ensemble. Alors, le premier tome, c'est vrai que ça m'a donné. Bah, c'est toujours le premier tome qui nous fait le plus d'effet, hein, C'est sinon ça. on continue pas. Donc, je dirais un petit. Un 8. Ouais, 8 sur 10. Ouais, un 8 sur 10. D'accord. Et les points que t'as le plus préféré, c'est. Ouais, le développement. Ouais, ouais. Parce que. On verra plus tard sur cette personne, parce que il est pas seulement tranquille, j'en suis sûre qu'il va faire quelque chose derrière. Ça. Ouais, forcément, c'est le moins enculé qui est le J'ai plus hâte enculé. de voir ce qu'il va faire. Moins par moins, ça fait plus. Moins enculé qui fait le moins de choses, c'est le plus enculé. Voilà, c'est ça. Après aussi, c'est aussi le développement du jeu aussi qui est assez intéressant, parce qu'au fur et à mesure, on apprend des choses, enfin, on retrouve des règles qu'on voit pas dès le début. C'est ça, on en apprend un peu plus à Ouais. chaque fois. Ouais. C'est C'est ça. ça qu'on comprend qu'au final, c'est plus complexe que ce qui nous paraît. C'est pas vraiment pour genre redonner une chance aux géoliers de devenir fort, Voilà, en fait. c'est ça. Alors, pour ma note, moi aussi, je mettrais un 8. Mais par contre, c'est juste parce que, en fait, les points positifs, j'avoue que c'est des couvertures. Genre 3 couvertures pour les 3 geôliers principaux. Puis je pense que les 3 prochaines, ça va être les 3 partenaires. Mm. Ou du moins ceux qui restent vivants. Hein. Peut-être Ouais, une couverture parce avec que- le boss, ça a espéré. Moi j'aime beaucoup le dessin assez dur quand même, qui montre en fait, il n'y a pas de fioriture, il montre directement ce qui se passe, comment la psychologie elle est vécue, ce qu'ils ont ressenti, etc. Bah, comment agisse un humain Voilà. face à toute cette Les deux- situation hein. Voilà, c'est ça. Les 2 points en moins, c'est peut-être parce que. Moi, peut-être c'est juste parce que j'ai lu que le tome 1, mais je trouve qu'il n'y avait pas assez d'explications. Bah. Et après, la façon critique du héros, genre il critique la fille qui. Enfin, genre la cougar qui prend trop de plaisir à faire du mal, il critique le mafieux Il à faire critique genre tout que le c'est monde. un gentleman, mais il a quand même. Parce qu'il va rien faire à sa geôlière, à sa prisonnière, mais il va quand même la garder en captivité, alors que lui au final il prend grave du plaisir à tabasser celle qui Ouais. qui l'harcelait avant en fait. C'est ça que j'ai trouvé un peu malsain, mais je pense que fallait s'y attendre, rien qu'en regardant la couverture du tome 1 quoi. Voilà. Bon. Ouais. Voilà. Bon bah c'est déjà tout pour cette vidéo avec ma meilleure amie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous en redemander une. Voilà, sur des mangas un peu... J'ai plein d'idées. Ah ouais. Ouais. Ah bah alors je pense qu'il y aura un épisode 2. Voilà, on vous dit au revoir.